Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique de Marseille, qui est sans aucun doute une des équipes à suivre cette saison pour plein de raisons. Déjà un mercato assez excitant, plusieurs coups à bas coût quand on pense à Konrad de la Fuente, à Cengiz Ünder, Luan Pérez, Pau Lopez, Guendouzi et Saliba qui ont été pris en prêt, mais aussi un gros move consenti, une grosse indemnité consentie pour Gerson, 25 millions d'euros. Un effectif totalement transformé, coaché par Sampaoli, forcément, c'est excitant. On a eu en plus la chance de voir deux matchs haut en couleur, la victoire contre Montpellier à Montpellier 3-2 et hier soir contre Bordeaux au Vélodrome de partout. Deux matchs haut en couleur diffusés en prime time le dimanche soir. Voilà, le but de cette vidéo aujourd'hui, ça va être de disséquer les tout premiers pas de cet OM pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et on va prendre le prisme du match contre Bordeaux hier pour éclaircir plusieurs points liés au jeu. Qu'est-ce qui fonctionne bien ? Qu'est-ce qui reste à améliorer? Alors sur ce qui fonctionne, d'abord les forces, je pense que je mettrai en lumière une propension à faire des différences individuelles, une grosse qualité de percussion, 36 dribbles tentés déjà sur les deux premières journées de Ligue 1 pour l'OM, 9 pour Cengiz Ünder, 7 pour Payet, 7 pour Konrad. Il y a peut-être pas assez de joueurs de différence dans ce 11, on va y revenir, mais ceux qui sont des joueurs de différence répondent plutôt présents dans ce registre, grâce au dribble, mais aussi, je pense par exemple à Gerson, son utilisation du ballon, je dirais pour l'instant, est un peu inégale, mais sans ballon, il a des propositions intéressantes, il amène de la verticalité via ses appels, on le sent assez porté vers l'avant et globalement ça offre de bons coups à jouer comme sur l'ouverture du score par exemple hier soir. Globalement je dirais qu'il y a chez plusieurs joueurs cette envie de jouer vers l'avant en première intention et c'est assez payant. Donc ça c'est une première chose, je dirais aussi une autre volonté, c'est celle de presser assez haut. L'OM n'a pas encore assez d'énergie pour le faire sur 90 minutes, même hier soir par exemple son PPDA, nombre de passes consenties, nombre de passes laissées à l'adversaire par action défensive, ce qui est un bon indicateur du pressing, son PPDA est assez élevé, au-dessus de 16 il me semble. Donc ça fonctionne pas vraiment sur 90 minutes, encore, en plus il faisait 35 degrés hier, c'est seulement la deuxième journée, les organismes sont encore peut-être pas tout à fait prêts pour presser sur 90 minutes, mais ça fonctionne ponctuellement on va dire, comme sur l'ouverture du score, à la médiane Cengiz Ünder sort bien sur Ricardo Mangas, qui doit jouer en retrait pour Costil, donc cette première pression déclenche un jeu négatif de Bordeaux, l'OM va accentuer sur ce point et presse en individuel, on a un 4 contre 4, Ünder sur Mangas, Payet sur Koscielny, Gerson sur Mecher, Guendouzi sur Otavio, qui force Costil à allonger. Et la suite on la connaît, Luan Pérez lit bien la trajectoire, remise sur Konrad, qui va tout de suite vers l'avant avec une première touche et une super deuxième touche, comme on disait, la recherche de verticalité en première intention, très bien exprimée sur ce but. Sur son incursion donc, Konrad élimine Sissoko, Kouateng est haut, le couloir est ouvert, et là Gerson se projette très bien dans le demi-espace, à nouveau, ça lie avec ce qu'on disait tout à l'heure, il se projette super bien dans le demi-espace, il prend le dos de Mecher, s'arrache pour centrer en visant la zone des 6 mètres, son appel fait vraiment tout, parce qu'il n'y a pas de supériorité numérique locale au départ de l'action, Konrad est un peu en 1 contre 2, et c'est un risque / effort auquel consentent aussi les autres joueurs avancés marseillais, pas que Gerson. Les autres joueurs, ils sont 4 dans la surface au moment du centre, Payet et Guendouzi se sont arrachés pour arriver dans la zone, mais c'est Ünder qui fait la meilleure course et qui finit d'une frappe croisée. Il y a dans cette action à peu près tout ce que l'OM fait bien, la pression pour récupérer d'abord, l'envie de jouer vers l'avant ensuite, la percussion de Konrad, mais aussi les efforts pour prolonger la verticalité de l'action via Gerson, comme on l'a souligné, mais aussi les autres avants qui infiltrent la surface, et enfin le mouvement intérieur d'Ünder décisif. Donc ça c'est un autre point positif, une autre force de l'Olympique de Marseille, et enfin je dirais, grosso modo, sur ces deux premières journées, le faible volume d'occasions concédées. Alors c'est peut-être un peu contre-intuitif, parce que l'OM prend 4 buts sur ces deux premiers matchs, on pourrait pointer du doigt quelques lacunes défensives, et il y en a, mais globalement, le faible volume d'occasions concédées est incontestable. 4 buts encaissés, mais 8 tirs seulement contre Montpellier, 8 tirs contre Bordeaux, 8 tirs concédés contre ces deux formations. Un total de 0,77 XGA, XG Against, Expected Goals Against, c'est 0,36 contre Montpellier, 0,41 contre Bordeaux. Donc finalement, sur ces deux rencontres, ils doivent encaisser théoriquement moins d'un demi-but. Pourtant, ils en prennent 2 à chaque fois. Grosse sous-performance défensive, on est d'accord, gros manque d'efficacité défensive bien sûr, mais globalement, l'OM est assez loin de prendre l'eau. Donc ça c'est sur les forces, les faiblesses maintenant, ou la marge d'amélioration qu'a cet OM, je dirais déjà, et c'est un point assez important, peut-être un peu contre-intuitif aussi, je dirais pour l'instant trop de milieux de contrôle dans ce 11. Alors les milieux de contrôle versus les milieux de différence, on va revenir sur cette nuance, sur cette distinction conceptuelle, mais dans le 3-4-2-1 de Sampaoli qu'on voit pour l'instant, il y a Gueye, Camara, Guendouzi et Gerson qui sont les 4 milieux un peu en carré, 2-6 et 2-10 au-dessus d'eux. Sur ces 4 milieux centraux
de formation, sur ces 4 profils milieux centraux. Pour moi, il n'y a que Gerson qui, sur son ADN footballistique, est vraiment un milieu de différence. Les autres, c'est plutôt des milieux de contrôle. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de faire ponctuellement des différences, mais en moyenne, on va dire qu'ils sont un petit peu plus latéralisants que verticalisants. Ils sont plus orientés sécurité que risque. Je pense que Gay en est un bon exemple. Ici, il est touché face au but dans le dernier tiers, et au lieu de chercher du jeu vertical pour Under, au lieu d'ouvrir un espace avec un crochet, par exemple, il préfère temporiser, se mêle, et il écarte sur Guendouzi, qui lui aussi va jouer négativement. À nouveau ici, incursion intéressante de Balerdi, très intéressante même, et Gay face au jeu a la possibilité de trouver un beau décalage sur Luan Pérez, qui offrirait une supériorité locale dans sa zone, voire un décalage sur Gerson, encore plus ambitieux, qui demande le ballon d'ailleurs, Gerson le demande, on le voit à sa gestuelle, mais Gay préfère temporiser, et l'avantage spatial acquis par la prise de risque de Balerdi est perdu. Un dernier exemple ici, à un quart d'heure de la fin, 2 partout, si tu cherches pas à faire la différence dans ce contexte, avec 10 joueurs bordelais derrière le ballon, avec 15 mètres d'espace en face de toi, 6 Marseillais en face de toi, et donc à match nul à 15 minutes de la fin, si tu cherches pas à faire la différence ici, on peut pas dire que tu es un joueur de différence, et le choix de Gay est éloquent. Alors tout ça, c'est pas nier les qualités de Gay de le dire, encore une fois, je pense que sur certaines séquences, il est tout à fait capable de créer des différences, mais en foot, de manière générale, et ici aussi, tout est une question de volume et de proportion. Je pense que pour Gay, sur 2 passes pour 2 passes jouées vers l'avant, il y en a peut-être 6 latérales, 2 en retrait, ce qui n'est pas problématique dans l'absolu non plus. Il faut des joueurs de contrôle, mais je dirais que l'OM en a un petit peu trop dans cette zone, et d'ailleurs les grandes statistiques du match vont en ce sens. Hier, l'OM c'est 67,5% de possession, 850 touches de balle pour seulement 10 tirs, pour seulement 0,86 XG, c'est trop peu de volume par rapport au volume du ballon que tu avais. 92% de passes réussies hier soir, j'ai envie de dire que c'est trop en fait. Il n'y a pas eu assez de déséquilibre par la passe, il y a beaucoup trop de joueurs de contrôle. Quand on regarde par exemple des statistiques similaires sur les autres rencontres du week-end, Dortmund qui dynamite Francfort 5-2, ils ont 85% de passes réussies, United qui bat Leeds 5-1, ils ont 79% de passes réussies, Nice qui bat Lille à Lille et 0-4, 78%, voilà, 92% de passes réussies. Si t'es pas le Barça de Guardiola, je pense que c'est un peu trop, et ça souligne le manque de risque pris à la transmission qui a coûté cher, un manque de production de manière générale qui s'explique par une propension au contrôle, de mon point de vue, un petit peu trop importante, et aussi je pense que c'est un autre point qu'on peut ajouter sur cette déficience, sur ce manque de volume offensif, aussi trop d'approximations techniques à la construction qui ont empêché de déséquilibrer un adversaire qui était fondamentalement bien regroupé. Guendouzi, c'est un super exemple ici sur ce ballon intérieur de Payet, sa prise de balle approximative va pas faire perdre le ballon à l'OM, mais le pousse à reculer. C'est un déchet qu'on a vu un petit peu partout, ici chez Luan Pérez par exemple, sur une petite saute de concentration, ici aussi chez Gerson qui peut s'améliorer sur sa perception du mouvement autour de lui, ou là, alors la passe de Balerdi est pas un cadeau, c'est vrai, mais Gerson doit sans doute faire mieux à nouveau. Donc c'est une des faiblesses, c'est une des grosses marges d'amélioration pour moi de cette OM, la principale, et comme à nouveau c'est un peu contre-intuitif pour une équipe qui marque 7 buts sur ses 2 premières journées, je pense qu'elle peut faire beaucoup mieux sur son utilisation du ballon. Deuxième point, sans doute la défense des coups de pied arrêtés. Alors hier ça a été très flagrant, il y a ce corner à 2 partout qui fait un peu peur, pas normal d'être transpercé comme ça, mais je pense surtout bien sûr au but de l'égalisation qui est une erreur largement évitable en plus. Payet couvre le corner à la rémoise, mais les 10 autres Marseillais, en comptant Mandanda, les 10 autres Marseillais sont dans la surface entre la ligne de but et le point de pénalty, énorme densité, trop de densité. Les Girondins jouent très bien le coup avec des mouvements convergents vers le premier poteau, des feintes, des mouvements pour aspirer ce bloc. Le mix d'individualité et de zone marseillaise est agglutiné sur 15 mètres carrés à peu près, une parcelle très réduite. Et donc on a Pembele qui est seul au second poteau, qui est un danger potentiel. On a Sissoko qui est seul à l'extérieur de la surface, qui est un danger potentiel, mais c'est Rémi Houdin qui est servi par Basic. Il est tellement seul que quand il arme sa reprise sur la ligne des 16 mètres, le Marseillais le plus proche, sûrement Gay, il est à 6-7 mètres de lui. Sur une zone du terrain aussi réduite, tu peux pas laisser autant d'espace à ton adversaire pour déclencher. Alors il y a aussi Mandanda qui est loin d'être irréprochable sur l'action, et on va dire de manière générale qui participe du manque d'efficacité défensive de l'OM. C'est vrai que tu peux pointer du doigt certaines choses, par exemple sur l'animation défensive de l'OM hier soir, tu peux pointer du doigt les trous qui sont laissés dans l'intervalle central gauche, latéral gauche, entre Luan Pérez et Conrad qui était très très haut. Il y avait des espaces à aller exploiter pour Bordeaux, notamment en transition, mais je dirais que dans une partie où tu concèdes 0,41 XG seulement,
finalement, c'est pas tant une faiblesse structurelle que des petits détails qui t'ont coûté cher et qui te font encaisser 2 buts. Luan Pérez par exemple qui recule un peu trop sur la frappe de Pembele, un manque de réussite aussi, frappe contrée, tu peux pas grand chose nécessairement sur cette situation. La défense du corner beaucoup trop naïve, Mandanda qui est pas super inspiré, voilà, c'est surtout ça qui te coûte les buts et qui font partie de tes faiblesses. Le manque d'efficacité défensive, le manque d'efficacité dans ta surface, c'est une faiblesse et c'est un point que l'OM doit corriger. Donc mon avis définitif, pour synthétiser un petit peu tout ce qu'on s'est dit, la première chose que je mettrai en lumière, c'est qu'on n'a pas encore le produit fini. Sampaoli l'a bien dit en conférence de presse après le match. Il nous manque encore des joueurs, le groupe n'est pas totalement fini. Il y a potentiellement des recrues qui vont arriver, mais aussi des joueurs qui vont revenir. Le retour de Milik, la signature quasiment conclue de Lirola. Je pense qu'avec ces retours-là, soit Guendouzi, soit Gueye vont sortir du 11. Payet reculera d'un cran de son rôle de faux neuf comme hier soir à un rôle de 10 dans ce 3-4-2-1, je pense qu'il sera le deuxième 10 aux côtés de Gerson et tu auras là quelque chose d'un petit peu plus équilibré, tu auras 2 milieux de contrôle, 2 milieux de différence, pas 3 milieux de contrôle, 1 milieu de différence. Si tu veux mettre Lirola et Under sur le terrain tout en restant à 3, les deux dans le 11, j'imaginerais plutôt un 3-4-3 du coup, les deux sur le flanc droit. Alors je préfère Payet dans l'axe, mais pourquoi pas à gauche, on va dire demi-espace gauche, c'est pas un pur ailier gauche, donc demi-espace gauche avec Conrad qui apporterait la largeur sur le côté gauche, Conrad en piston gauche, Payet en ailier gauche, mais un petit peu plus demi-espace, voilà. Bon, c'est très très déséquilibré, pas mal d'interrogations sur cette potentielle animation, je pense que je préférerais quand même un 3-4-2-1, mais quoi qu'il arrive, je pense que les arrivées, le retour de Milik, le retour de Lirola, potentiellement une recrue en plus, tout ça, ça va faire grimper le nombre de différences qui sont faites par 90 minutes par l'OM, ça va faire grimper le nombre de passes verticales avec un petit peu plus de risque, je pense qu'on va voir baisser le pourcentage de passes réussies et que ce sera une bonne chose. Je pense que le nombre de dribbles risque de grimper aussi avec l'arrivée de Lirola. Tout ça, ce sera bien et de manière générale, je dirais pas de panique. Je pense que le volume d'occasions générées contre Montpellier et contre Bordeaux, il est tellement supérieur au nombre d'occasions concédées sur les 2 premières journées. Quand on fait la somme des stats avancées, c'est 3,06 XG pour, 0,77 XG contre. Donc pas de panique. Je pense qu'avec plus d'efficacité défensive, peut-être pourquoi pas avec des minutes pour Pau Lopez à la place de Mandanda, avec un penalty sifflé en plus hier soir que Marseille sans doute en droit d'exiger, de demander, bah t'as 6 points et il n'y a rien de grave sur ce début de championnat. Je mettrai aussi en lumière un super état d'esprit, je pense que c'est important, il y a la volonté d'exécuter le plan, on le lit, la volonté de se sacrifier, de se déchirer, de se mettre en danger techniquement aussi. Je pense aux 3 centraux qui ont eu du déchet mais qui tentent des choses et qui apportent des différences depuis leur position basse, les profils de percussion bien sûr. On peut parler de jeu autant qu'on veut, on peut mettre en lumière quelques points micro-tactiques par-ci par-là, mais l'attitude c'est toujours la vraie clé de la performance et je pense que du côté de l'OM elle est bonne, donc ça c'est un bon point aussi. Généralement, je dirais pour conclure qu'il y a une grosse marge d'amélioration, je pense qu'on l'a souligné, mais la production est déjà intéressante. Quand on compare par exemple à mon club, l'OL, l'OL a aussi une grosse marge d'amélioration, elle est énorme, mais l'existant du côté de Lyon est inexistant. Il n'y a aucun acquis sur lequel construire. À l'OM, il y a beaucoup d'acquis et une marge d'amélioration, donc c'est un cocktail qui est assez positif et prometteur. Voilà, l'OM a une belle base sur laquelle construire, il y a plein de points d'amélioration, mais ça c'est une bonne chose aussi. Une base sur laquelle construire et la promesse de progresser au fur et à mesure de plein de choses, de l'intégration de ses recrues, de la montée en gamme physiquement aussi pour presser peut-être encore plus efficacement, de l'amélioration du 11 avec quelques recrues, des retours de blessures. Somme toute, je dirais que Marseille a le matériel pour viser cette place de dauphin, ça doit absolument être son objectif. On révolutionnerait en disant ça, finalement 10-15 minutes de vidéo pour revenir au point de départ, à ce qu'on savait tous. Marseille doit viser la 2e place, mais de mon point de vue, Marseille a ce qu'il faut pour le faire. On est à 4 mi-temps sur 76 sur cette saison de Ligue 1, on va attendre beaucoup plus pour tirer des conclusions, mais personnellement ma première intuition, mon impression vraiment très très à chaud est plutôt positive. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, comment est-ce que vous voyez les choses, quelles sont pour vous les forces et les faiblesses structurelles de cet Olympique de Marseille, comment est-ce qu'il va progresser ou régresser peut-être aussi, peut-être qu'il y a des choses qui vous alertent, comment est-ce que ça va évoluer en tout cas dans les semaines qui viennent, dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez mettre un petit pouce bleu, si vous voulez pas rater toutes les prochaines analyses vous pouvez vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous faire une petite annonce, c'est que j'ai lancé sur cette saison une collaboration, enfin j'ai poursuivi ma collaboration avec Free qui a une
une partie des images des droits de la Ligue 1. Et ils ont monté sur leur application une nouvelle émission qui est assez sympa, que j'anime aux côtés de 2 autres personnes très talentueuses que je vous laisse découvrir. Ça s'appelle Tag Team et c'est la possibilité de rebondir sur les événements un peu tactiques du week-end de Ligue 1. En l'occurrence, on parle de Marseille. L'épisode il sortira demain. Pour la première journée, on avait évoqué le Lille de Gourvenec. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Voilà, merci pour tout. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, passez une super journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à très vite. Bisous.